bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le mardi 27 août 2019. Et dans cette vidéo, on va faire un petit retour d'expérience sur Gentoo Mate 45 mois après utilisation. Alors, c'est vrai que je vous avais déjà fait un retour ici sur l'expérience, un retour d'expérience Gentoo Mate 32 mois après installation. Je vous avais dit que ça fonctionnait toujours bien, super, génial, cool. Alors pourquoi je vous en refais une aujourd'hui, 45 mois après l'installation? Parce que, vous voyez, j'ai plusieurs machines virtuelles que je maintiens sur le plus ou moins long terme pour voir si ça fonctionne bien dans le temps. J'aime bien les tests de grande expérience. De grande durée, parce que tester une machine virtuelle, faire une mise à jour, tester un mois, c'est bien, mais avoir un retour d'expérience sur très longtemps, c'est encore mieux. Et du coup, là j'ai une Gentoo à maintenir, une Gentoo avec interface graphique plus Mate, Gentoo plus GNOME plus systemd et Gentoo plus GNOME plus OpenRC. Ça fait beaucoup de machines à maintenir, surtout que Gentoo c'est long à compiler, à maintenir. Et donc du coup, j'ai plus forcément l'envie et le temps de maintenir tout ça. Donc je vais garder juste, en tout cas, une OpenRC, une systemd avec un environnement de bureau, et puis une version serveur, là, la Gentoo, toute simple. Et donc je vais supprimer cette Gentoo Mate. Mais avant de la supprimer, je voulais juste vous faire un retour et vous dire que, eh bien, cette Gentoo avec un environnement de bureau Mate, eh bien, fonctionne très bien. En gros, ça fait pas tout à fait 4 ans que je la maintiens. Je l'ai installée donc en octobre 2015. Voilà, le 3 octobre 2015. Je vais vous montrer tout ça dans la machine ici. Alors, je vais passer en plein écran. Yes. Donc, cette machine virtuelle, d'ailleurs, je vous montre un truc. Mais là, quand je vous avais fait le retour d'expérience, je l'avais lancé à l'époque sous VirtualBox. J'ai pris le disque de la machine virtuelle, c'est ça l'avantage d'une machine virtuelle, c'est que vous prenez le disque, vous pouvez changer. Donc là, je l'avais passé sur VMware et en plus, elle est passée de mon PC portable qui était avec un processeur Intel sur celui-ci, sur le PC fixe qui est avec un processeur AMD Ryzen ici. Donc, je vais me connecter en route, je vous montre tout ça. Si je vous fais un petit add var log emerge.log. Les premiers logs d'installation de paquets, c'est le 3 octobre 2015 à 16h50. Voilà. Donc, les premiers paquets installés et la date d'installation de cette Gentoo, c'est le 3 octobre 2015. On peut le vérifier aussi grâce à la commande tune to fs-l dev sda2 qui doit être la partition racine d'ailleurs, pipe grep created, non, alors c'est SDA1 la partition racine, hop, voilà, donc créer juste avant, j'ai créé mon système de fichiers 7 minutes avant l'installation des premiers paquets, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire 45 mois après l'utilisation, après l'installation de cette Gentoo Mate? Eh bien, c'est que tout fonctionne bien ici. Donc là, quand je l'avais installé à l'époque, je devais avoir un Mate 1.12, 1.16, enfin je ne sais pas quoi. Donc là, on a un Mate 1.22 qui est fonctionnel. Voilà, je vous fais le petit htop. Donc vous voyez, ça marche bien ici. Même si je suis passé d'une machine virtuelle VirtualBox à une machine virtuelle VMware, j'ai installé entre-temps les additions VMware. J'ai pas supprimé ceux de VirtualBox, mais ils sont toujours ici. Au niveau des logiciels installés, donc LibreOffice par exemple, je vais vous mettre les trucs installés. Donc ici, c'était un LibreOffice. Où il y a une mise à jour à faire, mais voilà, là c'est le LibreOffice, c'est pas le LibreOffice Bin qui est pré-compilé, c'est vraiment le vrai LibreOffice. Vous voyez que c'est pour ça que là, LibreOffice, j'en ai pour 2 heures de compilation, donc j'ai plus envie de m'amuser à maintenir ça sur le long terme, parce que voilà, c'est long, c'est chronophage, ça demande de la puissance d'ordinateur. Bon, j'ai fait mon expérience, j'ai fait mes tests, je sais que ça fonctionne et si ça fonctionne au bout de 45 mois, ça va fonctionner encore 10 ans, ça, il n'y a pas de souci. Donc ici, vous voyez, c'était vraiment le LibreOffice installé et qui est compilé. Donc là, si je vous le lance, hop, calque. Donc celui-là, il est compilé sur la machine. Donc LibreOffice 6.2.4.2.
J'avais installé aussi sur cette machine plein d'applications, hein, donc c'est-à-dire que ici j'ai Thunderbird, donc pareil, hein, si je fais un EX-grand I pour voir que les installer. Oh non, je vous mets tout. Thunderbird. Voilà, j'ai le Thunderbird Bin qui n'est pas installé et j'ai le Thunderbird compilé qui est installé, donc là 60.7.2. Ici, s'il faut mettre à jour Thunderbird, bah voilà, il faut s'amuser à recompiler tout Thunderbird. Donc vous voyez pourquoi je veux arrêter de maintenir cette machine ici. J'avais installé du logiciel propriétaire, hein, du Telegram, du Skype, du Vivaldi. Donc là, ça fonctionne, de l'Audacity, Clémentine, Simple Screen Recorder, SM Player. Donc vous voyez, hein, c'est pas une installation juste maté minimale. J'avais installé quelques applicatifs supplémentaires et ça fonctionne bien. Au niveau du noyau, si je vous fais un petit uname-a, ben là on voit que c'est un noyau 4.19.57. Hein, donc si je vous fais un EX Gen 2 Sources, vous voyez, là il y aurait une mise à jour vers le 4.19.66 à faire. Si je vous fais un ls/boot, vous voyez, il y a encore plein de noyaux qui traînent là, des 4.9, des 4.14. Je ne fais pas toujours le ménage hein, sur cette machine. J'ai même un dossier old kernel où des fois je déplaçais ça là-dedans. Donc vous voyez, je suis passé vraiment d'un noyau. Alors quand j'ai dû faire l'install à la base, ça devait être peut-être un noyau 4.4 ou 4.1. Donc les noyaux ont été mis à jour successivement. Si je vous fais un GCC, pareil, ici, donc j'ai un GCC 8.3. Je n'avais pas supprimé, j'ai fait la mise à niveau il n'y a pas très longtemps de GCC et j'ai pas enlevé le GCC 8.2. Voilà. Pareil au niveau du profil, select profil list. Donc sur cette machine virtuelle, j'ai fait il y a un mois à peu près le passage du profil 17.0 vers 17.1 de Gen 2. Donc quand j'ai fait l'installation, à la base c'était le profil 13. Je suis passé du 13 au 17, là du 17 au 17.1. Mais bon, à chaque fois qu'on change de profil ou qu'il y a une nouvelle mise à jour de GCC, il faut recompiler, etc. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc ici, l'expérience avec Gen 2 Maté va s'arrêter. Mais sachez que vous voyez, le système est parfaitement fonctionnel. Il n'y a pas de problème. Hein. Si je vous fais un ping linuxtrix.fr, hein, j'ai du réseau, j'ai du... Vous voyez ici, j'ai de l'affichage. Je veux dire, tout marche bien. Hein. Les applicatifs, là, hop, je vais vous lancer par exemple Thunderbird. Fermez ça. Voilà, donc Thunderbird, bon, j'ai pas mis de courrier électronique, j'ai pas configuré de compte, mais il est là, le Thunderbird, il fonctionne. Donc je vous ai montré LibreOffice. Voilà, je vous lance les applicatifs matés, hein, mais ils sont là. J'avais fait des images à l'époque, voilà, bah, elles sont toujours ici. Elles sont fonctionnelles. Hop, voilà. Le Cara, il fonctionne. La recherche sur le réseau. Bon, moi j'ai pas grand chose sur mon réseau, mais ça fonctionne ici. Voilà, Audacity, bon, ça doit marcher, il n'y a pas de souci. Clémentine, SM Player, Simple Screen Recorder, vous voyez, donc tout ce qui est applicatif, Qt, GTK, tout ce qu'on veut, ça fonctionne bien. Le son, il est là. Voilà. On a du son, pas de problème. Donc vous voyez, vraiment, tout est fonctionnel. Voilà. Après, l'expérience, le maintien de la machine virtuelle, c'est terminé. Mais sachez que pour moi, le test est rempli. Gen 2 est une distribution Linux rolling release, stable et qui fonctionne bien en graphique comme en, j'allais dire en console, entre guillemets, en mode serveur. Voilà. Donc, j'espère que ce petit retour d'expérience vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!